Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur Europa Universalis 4 avec la Grande-Bretagne. Et donc j'ai pas mal réfléchi au milieu, donc je me suis posé un peu. J'ai dû réfléchir quand même un bon 5 minutes. Voilà. Non, en fait je me suis... Bon, j'avoue que je me suis posé pas mal de questions quand même. J'y ai réfléchi plus de 5 minutes, hein, bien évidemment. C'était une petite blague. Ah, je pensais avoir coupé ce petit son un peu chiant. Euh, les doctrines de quantité. Alors, doctrines de quantité, souvent on dit faut pas les prendre parce qu'une armée plus nombreuse vous aide pas à gagner des guerres. C'est vrai. C'est vrai. Mais il y a pas mal de petites choses qui me tentent quand même pas mal dans les doctrines de quantité, notamment la vitesse de recouvrement des réserves militaires et la modif de réserve nationale, la modif d'entretien terrestre, le nombre de mercenaires disponibles et la limite de terrestre. La limite terrestre nous ferait passer à quasiment 104 troupes, ce qui serait génial. Mais c'est vrai qu'après, on aura quand même des troupes qui sont dégueulasses. Donc du coup, je me suis dit que j'allais partir certainement sur soit les doctrines de qualité ou défensives. Et comme je prends très très rarement les doctrines défensives, je me suis dit que ce pourrait être pas mal de tester entre nous les doctrines défensives. Donc je vais tester les doctrines défensives. Elles me font de l'œil depuis un bon petit moment déjà, avec pas mal de nations, je me disais ouais, il faudrait peut-être prendre les doctrines défensives, etc. Et c'est vrai que je commence à me dire que c'est peut-être une très très bonne idée de prendre les doctrines défensives. Et certainement que la prochaine fois que je joue, je prendrai doctrine de qualité puis doctrine défensive. J'ai pas... Donc, je, je me disais, ce serait peut-être sympa de partir sur les doctrines navales, mais je pense qu'en naval, on est bien. Je pense pas qu'on ait trop à se plaindre de notre puissance navale. On a eu quelques déboires parce que j'avais perdu les bateaux... j'avais perdu les bateaux bêtement, mais sinon, normalement, ça devrait bien se passer quand même. Donc voilà. Donc je vais prendre les doctrines défensives. De toute façon, tant que j'ai pas pris de points, on n'a rien perdu. Et ça y est, le point est pris, c'est réglé. Voilà. Je vais pas prendre... Faut pas déconner non plus. Je vais pas prendre la tech tout de suite. Parce qu'en fait, ici, on est toujours un an en avance, donc on la prendra dans un an. Voilà. Elle est très importante cette tech, il faut pas que je la prenne en retard, mais je la prendrai dans un an. Je vais pas payer plus cher pour la même chose. Hein. Voilà. Donc repartons dans cette guerre. Donc là, bien sûr, il nous propose d'aller chercher le moral terrestre, mais c'est pas ce qui nous intéresse. On prendra certainement les doctrines de qualité derrière. Hein. Ne vous inquiétez pas. Là, ce qui est cool, c'est qu'on va monter en tradition terrestre. Donc en plus de ça, on va récupérer un peu de morale terrestre au passage. Sans être folichon, on va en récupérer un peu. Et je pense que notre prochaine idée, ce sera les doctrines de qualité. Voilà. Soit doctrine de qualité, soit les doctrines maritimes. Les doctrines maritimes sont quand même franchement sympas. Alors, du coup, j'avais lu pas mal de choses sur les différentes doctrines, et c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui disaient que les doctrines de navales et maritimes valaient très très souvent pas le coup. Et je trouve c'est un peu méchant de dire ça, parce que c'est pas qu'elles valent pas le coup, c'est qu'elles sont très situationnelles, je trouve. En fait, imaginons le cas suivant. Vous décidez, vous ne jouez pas, euh, vous ne jouez pas pour un succès en Europe ou quoi que ce soit. Vous décidez de prendre la Grande-Bretagne, par exemple, d'aller coloniser et de faire les 13 colonies très très rapidement, et de jouer comme les 13 colonies. Ok ? Vous allez jouer comme les 13 colonies, vous allez coloniser comme un gros crevard là-dedans, vous allez former les États-Unis, vous allez vous rebeller, et là, vous êtes tout seul, ici. Vous êtes la seule nation occidentale dans le coin. Vous avez quelques nations coloniales, bien évidemment que tout ce qui a trait à la marine est supra-important. Tout ce qui a trait à la marine vous immunise totalement contre les puissances d'Europe. Vous faites un blocus sur l'Europe, vous pouvez taper sur tout ce qui leur appartient ici, vous pouvez faire un putain d'empire américain qui fasse Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale, et personne pourra jamais venir vous emmerder. Euh,
moi c'est pas ce que j'appelle être inutile quoi comme doctrine. De la même façon, vous êtes le Japon, vous voulez un empire, au lieu de vous porter comme ça là en Asie, vous voulez prendre tout ça, vous voulez vous porter vers les États-Unis. Si vous ne prenez pas de trucs ici, vous êtes immunisé contre le Ming, contre la Corée, etc. avec une bonne navale, enfin une bonne marine. Donc non, je pense pas que les doctrines maritimes et navales soient, soient indispensables à l'Angleterre, mais je pense pas non plus qu'elles soient inutiles. Et du coup, bref, ça me choquait un peu de voir des gens, mais apparemment qui participent beaucoup hein, sur les forums de Paradox, etc. Parler comme ça de doctrine navale et de doctrine maritime en les jugeant inutiles, parce que, bah, selon moi, c'est pas ça, quoi, en fait. Hein. C'est clairement pas inutile, c'est juste pas no brain. Et en soi, je trouve pas qu'il y ait vraiment de... Mis à part, bien évidemment, vous êtes la Castille, vous allez prendre les doctrines d'exploration, vous êtes le Portugal, vous allez prendre les doctrines d'exploration. C'est logique. C'est pas indispensable non plus, mais c'est très logique. On va envoyer notre navale là-bas, même si elle est moins puissante dans les mers intérieures. Normalement, elle devrait suffire à faire pencher la balance très très violemment. Bah voilà. Mais... À chaque fois que je me déplace, on arrive et c'est trop tard. Hein. C'est fini. Bon. Donc on tient ici. On va donner. Ici, vous avez combien? 1%. C'est rien quoi. On va aller ici, mais je pense que de toute façon, on va... C'était pas ma guerre. Voilà. Ah, j'ai regardé Film Wars du Fossoyeur de film, et du coup la réplique m'a marqué. Voilà. Mais du coup elle est adaptée quand même, hein, parce que effectivement je suis en train de me battre, je suis en train de galérer mes réserves militaires, mais c'est pas ma guerre quoi. Oui, y a pas de souci, on est haut en légitimité, moi ça me va. La légitimité, franchement, ça... Oh là 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 là. Alors, il est mort et on est enfin passé sur l'autre pignouf tout pourri quoi. Georges montera sur le trône. Donc, Georges des Trastamara. J'aime beaucoup parce que des Trastamara c'est hispanique, hein. Mais du coup, on leur donne des noms anglais. Du coup, le mec s'appelle Georges. Georges des Trastamara. Voilà. Ça donne un petit aspect, un petit effet comique, hein, au nom. Moi, j'aime beaucoup. Bon, du coup, bah, on se retrouve avec une avec une sous-daube intégrale ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur les droits de douane et on va réduire un peu notre truc parce que sinon, on va se retrouver à l'arrache dans mais sérieusement, on aura passé l'intégralité du let's play avec des mecs de merde. Mis à part Margaret d'Anjou, qui a un peu sauvé les meubles au milieu, qui nous a permis de rester à flot, hein, tout simplement. Le reste, ça a été full crap. On n'en pouvait plus. C'était la dèche la plus totale, quoi. Donc voilà, donc là on commence à perdre des troupes, hein, on n'a plus de réserve militaire, c'est la dèche. Bien heureusement, ici, on aura à subir l'attrition, je pense, qu'une seule fois, étant donné que le siège va être pris en 2 secondes et demie. Voilà, c'est réglé. Non, non, ne taxons pas. Voilà, il nous rapporte rien du tout, hein, mais normalement... Normalement, en termes de... Voilà, ici, voilà, on en récupère 10% de droits de douane. Bon, le truc, c'est que droit de douane de 10%, on récupère donc 30% de droits de douane. Mais c'est pas du flat, en fait. C'est-à-dire que c'est 25% plus 30% de 25%, ce qui est pas énorme, hein, du coup.
Bon, du coup, puissance par rapport, et les droits de douane donnent 25%, c'est parce qu'en fait on a 25% de flat en droits de douane. Mais après l'autre, je l'ai surtout pris pour ces 3 points en diplomatie, hein. J'ai pas envie de me retrouver à l'arrache, à la ramasse en diplomatie, et malheureusement, avec un 4-0-0, sérieusement, 4-0-0, c'est presque le pire qui puisse vous arriver, hein. Oh non, le pire ça serait 0-4-0, je pense, hein. Parce que 0 en admin, 0 en militaire, vous êtes vraiment dans la merde, quoi. Mais là, quand même, quoi. Sachant qu'on a une politique qui, en plus, gère assez mal ce système, c'est assez violent, quoi. Et en plus, du coup, bah, on n'a plus beaucoup de thunes, hein. On va ramener eux à la maison. Enfin, à la maison, non, dans les colonies de l'autre côté. Ou non? Non, bah non, non, je suis... Suis-je bête? Non, pas du tout. On va les envoyer à Madagascar. J'avais dit que je m'occuperais de Madagascar. Donc repassons ici. Donc oui, du coup on est en vitesse 2 depuis un petit moment, hein, mais ça fait un petit moment qu'on est en guerre aussi, hein, de partout. C'est un peu la loose. Province de Beaufort produit du tabac. Il y a plus de tabac. Bref. Arrêtons-nous ici. Voilà, donc on perd une masse d'hommes. Pourtant je suis supposé en perdre 200, hein, pas 8000. Donc normalement, je suis supposé en regagner chaque mois, hein, là-dedans. Bon, ce qui serait pas mal, c'est qu'à 56%, ils se décident à dire ok, c'est bon, c'est fini, hein. Ouais, c'est ça, j'en regagne. Vraiment très peu, mais j'en regagne. Donc Savannah, ça doit être ici, je suppose, hein. Ouais, c'est ça, c'est ici. Bon, du coup, ici, avec le bonus, le traité de Tordesillas, là, on récupère un peu plus, c'est assez violent. Bon, ça y est, on a fini le siège de Reval, on donne ça à la Suède. Du coup, est-ce qu'on a participé correctement à cette guerre? Ouais, de 4%. Et en fait, sérieusement, les participations, c'est n'importe quoi. En fait, si vous ne vous battez pas, vous participez pas, quoi. Pourtant, on a pris plein de provinces, hein. On les a aidés à conquérir plein de trucs, mais non, en fait, on s'est pas battu, donc pour eux, ça ne compte pas. Voilà. C'est tout. Vous auriez dû vous battre. Bon, alors là, c'est... ouais, là, c'est n'importe quoi, hein. Là, on est en train de les atomiser. Voilà. Atomisation. Pff, plus de navales. On est passé à 5%, quoi. On a ramené nos bateaux ici direct, je pense qu'on aurait fait plus, mais bon. Un stième fiche. Allons mettre nos bateaux à masse. De toute façon, il n'y a plus de... La marine russe... je suis peut-être ici, mais bon. Mais sérieusement, ils comptent vraiment attendre qu'on ait assiégé toute la Russie avant de faire la peste, sans forêt de Suédois. Non, parce que bon, c'est pas que ça pousse un peu dans la lassitude de guerre et que à la fin ils vont juste me faire chier les gens, mais presque, hein, quand même. Enfin, limite. Ok, donc ici 84 sur 94. Ouais. Non, mais je peux pas garder un mec à 3 en fait. Un mec à plus 3, c'est la mort, hein. On va passer à plus 2 plutôt, hein. Voilà. Histoire de faire remonter un peu la thune. Parce que là, du coup, sinon, je peux pas m'amuser à faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire à faire 10 galions de plus. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que du coup, ça me coûte quand même 0,59 par mois. Donc ça va me coûter 5 et quelques à maintenir. Probabilité de colonisation, croissance... c'est génial! Oui, pour gagner... Non, on va... hein, la croissance coloniale, c'est cool.
155 par an, ça c'est la classe. Voilà. On va envoyer le mec ici parce que je pense qu'avant qu'il débarque ici, eux vont arriver. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils se prennent de l'attrition, mais voilà quoi. Alors, ce qui serait marrant, ce serait de tenter un tour du monde. Ah oui, tiens, un tour du monde. Ça, c'est une idée. Bon, la Grande-Bretagne occupe. Bah, occupons, hein, de toute façon. Ah si, il y a quand même de la bataille là dans le coin. Hein. Bon, laissons-les se faire taper dessus, je pense. Ouais, donc un tour du monde. Tiens, si on prenait 3 bateaux, là, ici, on prend 3 galions. Le Great Nicholas. On prend un monsieur, là, un explorateur. J'aurais préféré un explorateur avec plus de mouvement. Il me semble que ça augmente la truc. Mais il me semble que là, on peut tenter un tour du monde. Hein. Alors, il risque d'avoir du mal en passant là en bas. Mais si on demande... Imaginons qu'on demande le droit de mouillage ici, par exemple. On demande le droit de mouillage ici. Ensuite, on essaye de demander le droit de mouillage par ici. Et à eux. On va entretenir peut-être beaucoup de relations. Mais après, du coup, il n'y a plus que le passage ici qui est un peu chiant. Parce que si on a les droits de mouillage un peu de partout... Parce que eux, si on leur demande le droit de mouillage, par exemple... Ils veulent pas. Pourquoi vous voulez pas? Attitude neutre. Seriously? Améliorer les relations, mais je pense qu'ils nous aimeront pas plus. Hein. Pourtant, le Portugal nous aime bien. Hein. Ah non, pas des masses. Les nouvelles grenades, par contre, eux, ils vont accepter normalement. Non. Pourquoi? Attitude neutre. D'accord. Vous seriez pas des gros crevards quand même, non? Si, il me semble. Hein. Tu sais quoi? On va t'envoyer. De toute façon, il y a plus. Mais sérieusement, il y a plus. Il y a quoi à explorer là? Il y a plus rien. Hein. Grâce à la doctrine 4 du Nouveau Monde, nous pouvons explorer de partout. Allez, tiens, tu vas tenter le tour du monde. De toute façon, tu vas crever. Il y a des chances, hein, mais bon, tentons. Tentons. Alors, il va passer par où pour faire son tour du monde d'ailleurs? Il passe par là, il passe par là. Il vient jusqu'aux côtes ici. Cap d'Orange. Bien. Cusco nous aime pas. Hein. Est-ce que je suis obligé de demander? Non, je pense pas. Hein. Voilà, il n'y a pas besoin d'expert spécifique. C'est nos trucs. Ah, trop de commandants. On sait. Vol de gare. Ça se passe comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner ça à la Suède. On va donner ça à la Suède. On va donner ça à la Suède. Suède. Cette guerre n'en finit plus, hein. Genre, comment ils ont fait pour gagner ici? C'est impossible. Ça y est, on a notre technologie qui est là. Voilà, c'est 558 au lieu de 600 et quelques, c'est quand même mieux, hein. Et on la prend, et c'est réglé. Voilà, comme ça, au prochain 400 points qu'on a, on prend le moral. On prend le moral. Allez, prochaine tech de morale, c'est 26 et 30, donc on n'est pas près de les voir arriver. Hein. Alors, les caracoles et les canons de cuir, c'est réglé. Et ici, on pourra enfin légitimer ce truc dès qu'on aura un peu de... Ah, bah voilà! Je la voyais plus arriver, mais ils ont pris pas mal de trucs, hein, du coup. Ils ont pris tout ça, ils ont pris des territoires ici.
On va faire ce qu'on va renvoyer nos troupes ici. Là ils vont arriver eux. Voilà. C'est parfait, ils se sont arrêtés de faire la guerre pile poil pour l'arrivée de la fin d'épisode. Je pense qu'ils auraient voulu le faire exprès, ils auraient pas mieux faire. Hop, là on va. Hop, tout à fait. Et vous allez venir ici. Bon, va y avoir quand même une grosse partie de chance là dans ce tour du monde, parce que là ils sont déjà en train de prendre de l'attrition. Donc là déjà rien que le temps qu'ils aillent en bas, ça va être long, hein, je pense. La Castille. Ah, la Castille par contre voudrait... Non, 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 annulé. Ouais, donc ici on va pouvoir on va pouvoir mouiller ici. Donc normalement il devrait virer l'attrition. Quand on va passer ici, et ça devrait le réinitialiser. Du coup ça c'est cool, parce qu'après il va passer par ici. Le problème c'est qu'on n'a pas, en fait... Mais ça, est-ce que c'est pas la Castille aussi? Si, ça c'est la Castille aussi, donc il va récupérer ici. Et après, bah, le plus long passage ça va être ici. Hein. À mon avis il passera pas en fait. Ici, là, ça va être le bordel. Il faudrait qu'on arrive à choper un droit de mouillage dans le coin, mais eux vont pas nous aimer des masses. Hein. C'est ça. Peut-être avec le Portugal, ça pourrait être tentable. Non, non, ouais, ils nous aiment pas. Hein. Ils nous aiment pas assez. On va essayer d'améliorer les relations. Si ça se trouve, on aura d'ici qu'ils arrivent ici, mais j'y crois moyen en tout cas. Parce que là, ouais, là, tout ce beau monde nous aime pas des masses. Button. Après, une fois que c'est ici, si on arrivait à avoir le Portugal, c'est vrai qu'on aurait en fait toutes ces îles-là pourraient nous aider à ravitailler et du coup on aurait juste vraiment la traversée là, bim, à faire qui serait violente. Et ouais, et là sinon c'est le bordel quoi. 1500 et quelques. Ouais, ça va être chaud patate, hein, je le dis tout de suite, ça va être chaud, mais c'est pas grave, on verra. S'ils le font, parfait, s'ils le font pas, bah tant pis. Voilà. Bon, nous on va s'arrêter là en tout cas, donc on vient de s'arrêter sur des guerres, etc. Donc je pense que je vais faire une pause dans les enregistrements, on reprendra très bientôt pour la suite de nos aventures avec la Grande-Bretagne. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, et à demain.